Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à aérothérapie. Alors, le sujet du jour sera les courbes tonales. Alors qu'est-ce que c'est que les courbes tonales? C'est quand vous êtes dans le traitement d'une photo, ici je suis dans l'onglet exposition, c'est la courbe que vous avez ici. D'accord? Vous en avez une identique qu'on peut avoir en dessous ici. Voilà, donc ce dont on va discuter aujourd'hui, c'est cette courbe-là, les possibilités de cette courbe. Donc je vous dis là, on a la possibilité d'en avoir deux. Alors où est-ce qu'on les trouve ailleurs dans l'application? On les trouve dans certains réglages ici, donc ajustement lab. Certains réglages ici se font avec des courbes du même type. Et que si je clique sur la petite flèche, je peux choisir le type et ça correspond au type qu'on a vu juste au-dessus. Voilà, alors c'est pas tous les réglages comme ça, pardon, parce que si je prends le teinte par rapport à la teinte, là c'est un réglage de couleur par rapport à des couleurs. Alors, teinte, pas couleur, mais bon, c'est l'idée. Donc voilà, par contre si vous prenez la courbe ici en L, hop, vous avez des courbes aussi, ici courbe paramétrique. Donc voilà, on va discuter des différents types de courbes après, mais en tout cas, ce que je vais expliquer moi ici, ce sera valable pour la plupart des courbes que vous aurez ici. Ce sera valable aussi pour ce que vous trouverez dans couleur et noir et blanc quand vous avez les courbes avant. Vous voyez qu'ici j'ai les types de courbes qui reviennent, les mêmes. Et j'ai aussi le mode de courbe ici. Et donc on va en discuter aussi. Voilà, la courbe après, même chose. Hein. Si je clique là, je vois que j'ai aussi les différents types de courbes. Je peux l'activer. Voilà, donc on les retrouve là et on les retrouve aussi dans les courbes RVB. Donc c'est la même chose. Vous voyez à côté de R, V et puis B, vous me faites confiance. Vous avez des courbes et vous pouvez les gérer de la même manière. Donc voilà là où on les trouve. Il y en a peut-être ailleurs. Pour moi, c'est celle qui me marque. Après, de toute façon, le fonctionnement reste identique. Alors sauf que ici on ne traite que du rouge, là ici on traite du noir et blanc, et là ici celle-là elle est complète. En fait, on gère les tonalités, mais ça a un impact sur les couleurs. J'explique sur celle-là et vous comprendrez très vite le principe pour les autres. Voilà, alors dans les généralités à dire avant d'attaquer les types de courbes. L'histogramme que vous avez ici, il n'est pas identique à l'histogramme que vous avez dans le panneau principal ici, l'histogramme principal de l'image. Alors pas juste parce que j'ai pas pris les mêmes courbes, hein, mais c'est juste que... Alors ici, je vous donne un mauvais exemple, ici ils ont l'air globalement identiques. C'est juste que celui-là vous montre en haut là-bas l'histogramme de l'image finale, alors qu'ici il vous montre l'histogramme avec les données ou au moment où on arrive aux courbes dans le logiciel. Donc le logiciel, comment il fonctionne? Il applique les paramètres dans un certain ordre. Et donc après les courbes, il peut y avoir d'autres paramètres appliqués comme les réglages liés au bruit ou d'autres choses. Voilà. Et donc tout ce que vous ferez après les courbes, ça n'aura pas d'influence sur celui-là. Par contre, vous le verrez sur l'histogramme final. Voilà. J'espère que c'était à peu près clair ce que je viens de raconter. Les courbes, vous pouvez les remettre à zéro. Donc si je fais alors n'importe quoi, hein, mais juste pour l'exemple, vous pouvez les remettre à zéro avec la petite flèche qui est sur le côté là. Hop. Voilà, on revient à 0. Donc vous voyez qu'une courbe qui n'a aucune influence sur l'image, c'est une courbe qui suit parfaitement la diagonale. Toujours dans les généralités, vous avez la possibilité de copier-coller vos courbes. Donc admettons, je fais une courbe. Voilà, on repart. Alors, je dis toujours la classique en S. Hein. Ici, vous pouvez faire un copier la courbe dans le presse-papier. Vous ouvrez une autre image et vous allez coller votre courbe. Voilà. On peut copier des profils complets, on peut copier juste la courbe. Ça, c'est une possibilité. Et ce que vous retrouverez aussi sur la plupart des courbes, hein, c'est la possibilité de les enregistrer dans un fichier et de charger à partir d'un fichier. Ça vous permet de les garder de manière un peu plus pérenne que le simple copier-coller. Si vous faites enregistrer, là vous vous dites, allez, cette courbe en S là, je vais l'appliquer très souvent. Hop, je l'enregistre. Vous mettez un répertoire, voilà, alors c'est sur mon bureau, je l'appelle courbe en S et il va mettre l'extension RTC. Voilà, bon, ça va très vite, il n'y a quasiment rien. Voilà, et j'ai une courbe ici et que ça pèse rien du tout, 54 octets. Donc on peut stocker quelques courbes classiques comme ça. Voilà.
Voilà, il y a des possibilités aussi sur le côté que j'avoue que j'utilise absolument jamais. Là ici vous modifiez des valeurs directement de manière chiffrée. Et là ici vous cliquez vous cliquez quelque part sur la courbe, donc il vous dit à peu près où vous en êtes, hein, avec contrôle si je me souviens bien. Alors, raté, hop, et après vous pouvez descendre, monter la courbe. Donc ce qu'il faut regarder pendant que je fais ça, c'est ici. Voilà, donc hop, je fais comme si j'avais rien fait. Donc je vais cliquer quelque part dans ma courbe. Par exemple ça, je sais pas moi, ça, allez, ici je voudrais que ce soit moins clair. Donc, je vais cliquer dessus avec contrôle enfoncé et après je vais descendre ma courbe. Voilà. Et vous voyez qu'ici le point il a descendu. Donc on peut jouer comme ça avec ce bouton là. Dans les généralités, vous avez aussi la possibilité de supprimer un point. Voilà, si celui-là me va pas, je clique dessus, bouton gauche, hop, je le sors du graphe, je relâche, et il me le supprime. Si je fais des bêtises, hop, voilà. Là, mon point ne va pas, je le glisse en dehors de la courbe et ça le supprime. Vous pouvez appuyer sur Shift en même temps que vous bougez votre courbe et là, il va vous mettre à des points très précis. Vous voyez que je suis la diagonale ou je fais une ligne droite. Voilà. Hop. Donc ça contraint le déplacement, là en l'occurrence à rester sur la même horizontale que là, ou à coller sur la courbe du milieu. Donc ça peut être assez pratique dans certains cas. Et si vous voulez ajuster de manière un peu plus fine, là des fois c'est un peu barbare, vous appuyez sur CTRL et en fait voilà, ça va bouger de manière beaucoup plus fine. Donc ça c'est Shift et CTRL, les possibilités de modifier. Autre possibilité de ces courbes, c'est de modifier le point. Alors, hop, le point blanc, ici, ça c'est le point qui correspond à tout ce qui est blanc dans votre image en théorie, et là c'est tout ce qui est noir dans votre image. Donc le point noir, si je le remonte, bah, ça veut dire que tout ce qui était noir avant, je vais le transformer en gris finalement. Donc là ça va donner un aspect délavé à la photo. Alors, je vais enlever le panneau d'à côté, voilà. Donc si je monte ça, mon point noir, je vais griser, rendre plus gris, en tout cas plus clair les points qui étaient vraiment au noir. Alors, vous voyez que je suis forcément, je tire une partie de la droite et donc je vais pas modifier que le point noir complètement. Si je fais ça ici, mon point noir, il va se décaler et donc s'il y avait des données là ici qui n'étaient pas noires au départ, et bah comme mon point j'ai décalé ici, elle se retrouve à être noire maintenant. Donc j'ai décalé mon point noir. Ça a le même effet que décaler le point noir ici en fait. Si je décale mon point noir, vous allez voir, hop. Alors c'est vite violent, hein, mais voilà. Donc là, en modifiant le point noir ici, j'ai mes données qui sont décalées vers la gauche et qui se rapprochent tout doucement du point où tout est noir. Donc si je pousse encore un peu, je me retrouve avec un vrai noir dans l'image. Tout ce qui passe à gauche de là devient du noir par défaut. Et dans le sens inverse, hop, j'éclaircis. Et ça, c'est ce que j'avais fait en faisant ça avec la courbe. Voilà, donc ça peut se régler donc soit avec les curseurs, hop, soit avec la courbe. Et pareil avec le point blanc. Là, mon point blanc, je vais le ramener ici. Ce qui fait que toutes les données qui sont ici deviennent du blanc en fait. Puisque à partir de là, ici, de l'avant-dernier carré, tout devient blanc. Alors que si je le baisse, ici, et ben, tout ce qui était blanc va devenir gris clair. Et donc je vais le mettre de plus en plus gris. Voilà, donc ça donne un aspect délavé à la photo. C'est comme ça qu'on fait des photos vintage, enfin des trucs un peu délavés, genre de photos à la mode sur internet. Voilà, donc ça c'était les choses. Et l'utilisation classique d'une courbe, c'est ça c'est ce que je pense tout le monde fait avec les photos, c'est d'augmenter un peu le contraste en fait, en augmentant, voilà, en tirant légèrement ici. Donc les zones claires je les augmente légèrement, les zones sombres je les baisse légèrement, et donc j'ai artificiellement augmenté le contraste de ma photo. Ça revient, alors en fonction de ce que vous avez choisi aussi au niveau du mode, mais ça on va y revenir, ça revient à modifier le contraste ici. Alors si je fais ça, c'est comme si je faisais ça avec mes données en fait, hein. Voilà, vous voyez que les données ne changent pas ici. Donc cet histogramme là, il bouge pas, alors que si je vous remontre, voilà, sur l'image finale, hop, si j'augmente le contraste, vous voyez que les zones qui étaient ici au milieu se retrouvent dans le sombre, les zones claires tirent vers la droite, donc vers le plus clair, et j'ai augmenté le contraste. Donc ici on ne le voit pas, par contre là-bas sur histogramme final, ça se voit.
C'était ce que je vous expliquais entre les deux données. C'est-à-dire que ce qu'on modifie ici, ça se joue probablement dans le logiciel après l'application de la courbe. Et donc peu importe ce que vous faites, ça ne se verra pas ici. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des généralités. Alors, on va attaquer maintenant les types de courbes. Alors les types de courbes, c'est ce que vous trouvez ici. La linéaire, très facile, il vous l'affiche même pas, c'est je touche à rien. D'accord? Ça c'est si vous voulez annuler vos modifications. Après, vous avez la personnalisée. Alors la personnalisée, quand vous mettez des points, la courbe est lissée. Ça s'appelle une spline cubique dans le joli langage. Mais voilà, il y a une formule mathématique qui fait qu'il prend votre point, il ne fait pas des morceaux, des segments de droite, mais il lisse, il fait une courbe comme celle-là. Donc vous voyez qu'en changeant simplement ce point-là, j'ai modifié l'ensemble de mon image. Donc là l'idée ce serait, si on voulait augmenter le contraste, de faire ce genre d'exercice-là. Alors sur celle-là, j'augmenterai pas le contraste comme ça, c'est juste pour l'exemple, hein, mais parce que là du coup vous cramez complètement votre ciel, vous perdez toutes les infos qu'il y avait. Voilà, mais en tout cas, je ferai ça comme ça. Après, vous pouvez dire, tiens, les tons du milieu, je vais les réclaircir aussi, ça fera un peu moins sombre. Voilà. Alors d'un point de vue photo, ça n'a pas de sens, hein, je le redis encore une fois, mais et donc vous voyez que la courbe passe par les points que vous lui donnez, et après, ben, il se débrouille. Donc là, entre les deux points, vu qu'ici, ça allait dans ce sens-là, là vers le bas, il s'arrange pour faire une courbe qui rejoint et qui lisse les modifications. Vous n'avez pas des coupures franches dans votre courbe avec du coup des couleurs un peu bizarres. Ça, c'est la courbe personnalisée. Donc, toujours, hein, hop, je la ramène. Je garde le même type de courbe, donc je suis toujours dans personnalisé. Hein. Bah, d'ailleurs, si je le remodifie, voilà, vous voyez, toujours le même type de courbe, mais il supprime tout ce que j'ai pu faire sur la courbe. Voilà, des fois, vous en sortez pas avec votre courbe, vous la remettez à 0 et on est reparti. Après, vous avez le type de courbe flexible. Donc là, même chose, la courbe passe bien par les points que vous lui mettez. Par contre, vous voyez que globalement, les modifications sont moins violentes. Si je fais quelque chose comme ça ici, hop, voilà. Alors, clairement, je ne le ferai pas comme ça, si je devais retraiter la photo. En tout cas, quand je bouge un point ici, vous voyez que bon, ça déplace forcément la courbe, il n'y a pas le choix, puisqu'elle passe par un point différent. Mais c'est moins violent qu'avant. Puis je reprends la courbe personnalisée, dès que je touche à un point, hop, vous voyez, ici, tout ça ici, ça a bougé. Là, de la même manière, hop, et ça a une influence assez forte sur la courbe, donc flexible, beaucoup moins. Si vous utilisez le paramétrique, vous voyez que vous ne pouvez pas modifier la courbe. En fait, RAW-thérapie va vous permettre de toucher les zones sombres, donc il vous montre. Au-dessus, vous voyez ce qu'il va faire, hein, si je l'augmente la courbe, hop, voilà, donc sombre, je touche qu'aux zones sombres, et soit j'éclaircis, soit j'assombris. Voilà, et là, il s'est débrouillé pour que le restant de la courbe soit quasiment pas touché, et qu'on affecte uniquement les zones sombres. Donc zones sombres, oui, je vous ai pas fait l'affront, hein, voilà, je sais pas qui suit les vidéos, ici, dans cette partie gauche de l'image, vous avez ce qui était sombre. Au milieu, ce qui était, alors on va dire, exposé de manière moyenne. Hein, et là-bas, ce qui est plutôt clair. Et donc là, il m'a touché que les zones sombres. Donc ce qui était la partie gauche de l'image. Et après, vous voyez qu'il rejoint la diagonale à la fin. Donc là, je vais modifier que les zones claires, ici. Donc, je vais augmenter les zones claires ou je vais les diminuer. Voilà, donc je peux dire, voilà, tu m'augmentes légèrement les zones sombres. Tu me baisses légèrement les zones claires et j'arrive à un truc tout grisâtre. Vous avez les hautes lumières qui est vraiment le tout bout de la courbe là-bas. Voilà, donc je peux remonter les hautes lumières ou juste baisser les hautes lumières. Alors, attendez, hop, hop. Voilà. Donc là, je vais baisser ça, je vais baisser les hautes lumières. Et après, en zone sombre, on peut peut-être baisser un tout petit peu pour dire d'augmenter le contraste. Vous voyez qu'on arrive à un truc plus sympa déjà que... Voilà. Si je vais faire une courbe comme ça à la main, c'est moins rigolo. Et les zones bouchées, c'est ce qui est vraiment très sombre. Vous voyez qui découpe en 4 zones. Ces 4 zones, elles sont délimitées par les petits curseurs ici. Vous voyez, les zones bouchées, les ombres, les lumières, les zones claires et les hautes lumières qui sont ici. Donc voilà, je peux jouer sur ces 4 curseurs-là et lui s'occupe de la courbe derrière.
Après, si je suis pas satisfait, je me dis tiens, la zone bouchée, moi je considère que c'est tout ce qui est en dessous des 10%. Les zones vraiment claires, je dis que c'est plutôt ce qui est à 90. Hop, je peux redéfinir les zones. Je peux aussi dire que ça fait partie, voilà, la zone claire c'est ici, la zone sombre, bouchée et très claire. Et du coup, quand je vais modifier les zones claires, bah, ça va avoir une influence, voilà, sur la zone qui est entre ça et ça, globalement. On le voit voilà, on le voit aux zones qui délimitent sur l'image. Donc voilà, on a moins le contrôle sur la courbe elle-même, mais ça fait des choses qui sont peut-être un peu moins extrêmes. Puis des fois, quand on maîtrise pas trop au démarrage, ça peut aider aussi de voir, ok, zone sombre, je baisse ma courbe comme ça, j'augmente, voilà. Les réglages que je fais, je vois ce que ça donne sur la courbe, et puis après, ben, genre vous êtes à l'aise, vous faites les courbes vous-même, ou vous restez à ça parce que ça vous va. Voilà. Dernier type de courbe, c'est la cage de contrôle. Alors là, la différence avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que quand je tire, vous voyez qu'il y a des pointillés. Ça, c'est ma cage de contrôle, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais vous voyez que contrairement aux autres, la courbe ne passe pas par les points que vous donnez. Elle s'en rapproche, ça fait comme, alors je vais employer les termes mathématiques qui font peur, mais comme une asymptote ou une tangente, ça va se rapprocher mais sans le toucher. Et donc quand vous faites des modifs, ben, c'est un peu moins violent aussi que quand vous utilisez les courbes paramétrées ou flexibles. Ça vous permet d'y aller un peu plus doucement, voilà, vous avez des courbes vraiment très light. L'une des choses aussi, c'est que vous pouvez du coup réussir à faire des choses comme ça que vous ne feriez pas avec les autres courbes. Ici, vous avez quasiment un segment de ligne droite. Hop. Et donc vous pouvez créer des lignes droites avec ça. Vous pouvez même revenir quasiment en arrière avec votre courbe. Hein. Donc voilà, ça donne des choses sympas. Et vous pouvez, toujours avec les shifts, maintenir des... Vous pouvez toujours maintenir avec shift, glisser le long d'une diagonale. Voilà, vous pouvez faire des choses... Voilà. Là, ça, ce genre de segment droit comme ça, là, vous pourriez pas le faire avec une autre courbe. En fait, c'est... Voilà, c'est compliqué. Donc là, ça vous permet de faire des choses un peu différentes. Après, voilà, on ne fait pas des courbes comme ça tous les jours, hein, forcément. Voilà, on a fait le tour des types de courbes. Alors moi, j'aime bien la cage de contrôle, globalement. Hop, on y était déjà. Parce que c'est relativement léger. Et ces derniers temps, j'utilise aussi un peu la flexible quand même, qui permet de faire des choses sympas. Des fois, des images où voilà, vous mettez vraiment pas mal de points dessus pour essayer de bidouiller chaque point un peu séparément. Donc voilà. Donc on a fait le tour des types de courbes. Ça, c'est ce que vous allez retrouver quasiment partout dès qu'il y a des courbes dans Rothérapie, ces types-là. Maintenant, ici au niveau de l'exposition, vous avez le mode de courbe. Différent. Qu'est-ce que ça change le mode de courbe? Ça change la manière dont les couleurs sont affectées par la courbe. Alors là, je vais clairement pas pouvoir montrer ça sur la photo, je pense pas que ça se verra en tout cas les modifications. Je vous explique simplement ce que la doc en dit et voilà à quoi ça sert. Parce que moi pendant très longtemps je l'ai laissé sur standard, je me suis pas pris la tête. Hein. Donc ça, quand vous jouez sur le contraste, typiquement voilà, là j'augmente du contraste, le contraste pardon. Alors je le fais très violemment, hein, comme ça, voilà. Ça change la manière dont on perçoit les couleurs ou dont les couleurs sont affectées. Là, on ne joue pas uniquement sur le contraste de l'image, on joue sur les couleurs aussi. Vous voyez que le ciel est devenu très 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 bleu et on a un orange qui vire presque au jaune. Hein. Si je pousse à l'extrême, vous voyez que la couleur, avant c'était du orange, maintenant là c'est du jaune. Voilà. Donc les couleurs sont différentes. Là ici j'avais un bleu-gris et quand j'augmente le contraste alors violemment, hop, voilà, j'ai vraiment un cyan bien pétant. Dans le ciel j'avais un léger orange et je me retrouve avec du jaune. Donc voilà, le fait de monter le contraste, ça change la couleur. Alors quand vous êtes en standard, les trois couleurs, donc rouge, vert et bleu, les trois canaux de couleurs sont modifiés de la même manière. Ce qui fait que quand vous augmentez la saturation, quand vous augmentez le contraste avec la courbe, donc avec une courbe en S, ou ici voilà je force un peu, hein, vous augmentez la saturation et vous décalez la couleur. C'est plus la couleur initiale en fait, hein, ça tire vers le jaune ici, là ça tire vers le bleu. Ce qui est expliqué dans la documentation, c'est que globalement on augmente les décalages qu'il y avait déjà entre les canaux. Quand vous avez du bleu, ben vous avez du coup sur une couleur comme ça, vous avez quasiment pas de rouge et normalement très peu de vert aussi. Vous avez surtout du bleu.
Et donc du coup, en montant la courbe, vous allez augmenter encore le bleu et baisser encore un peu le rouge et le vert. Donc ça va faire des couleurs différentes en fait de ce qui était initialement. Donc ce mode standard, il n'est pas idéal. Vous avez après le mode pondéré. Alors voilà, je pense pas qu'on voit un petit peu la différence. Vous voyez surtout ici en fait, hein, quand on modifie standard pondéré, voilà, vous avez moins, voilà, la couleur part moins en vrille. Il y a un décalage qui est un peu plus petit parce que il y a un mode de calcul différent. Voilà, ce qui explique la documentation, c'est que globalement, au lieu de faire la même opération, donc ici quand on crée une courbe, en fait c'est une opération mathématique. On augmente de tant de pourcents, on va dire, les valeurs. Donc quand c'est du standard, les trois valeurs rouge, vert et bleu, on les augmente de la même manière. Quand on fait un standard pondéré, en fait on ne le fait pas exactement de la même manière. On va d'abord calculer pour le bleu, qui est majoritaire, de combien je le décale, et je vais décaler d'un peu moins le rouge et le vert. Et avec des calculs comme ça et une moyenne, on arrive à limiter le décalage. Voilà, on va en retenir ça, sinon c'est relativement compliqué. Similaire film, ce que ça vous dit dans la documentation, c'est globalement on augmente la saturation, par contre la couleur ne se décale plus. Voilà, alors par contre on augmente la saturation, donc ça fait un effet quand même qui visuellement change un peu. Mais normalement on a moins décalé vers le jaune, on reste un peu plus orangé, comme là ici, et on a un peu moins décalé vers le cyan. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est pas, enfin, vous me le dites pas, mais j'imagine ce que vous me dites, c'est pas flagrant. En tout cas, voilà, c'est ce que la doc explique, c'est qu'ici on va supprimer le décalage, par contre la saturation va augmenter. Le mode suivant, mixage, saturation et valeur. Alors là, on va garder, alors c'est plus adapté à des photos high key, donc des photos qui sont très lumineuses généralement, mais c'est pas réservé à ces photos là. C'est l'équivalent d'une courbe de luminance que vous allez modifier. Donc vous allez surtout modifier la luminosité de la scène et normalement ne pas toucher à la couleur et à la saturation. En réalité, vous voyez là, vous le voyez très très bien la différence, c'est quand vous faites mixage, saturation et valeur, vous avez l'impression que c'est délavé et qu'on a perdu les couleurs. Par rapport à du standard où ça a explosé, voilà, c'était monstrueux. Standard pondéré, un peu moins. Similaire film, alors on voit la saturation, normalement la couleur est moins décalée, j'avoue que c'est pas simple à voir. Et là vous avez l'impression que c'est même délavé, c'est le contraire. Et en fait c'est une impression. On a gardé la même saturation qu'avant, les mêmes couleurs, mais l'œil humain est fait de telle manière que quand vous augmentez le contraste, l'œil s'attend à une saturation augmentée. Comme elle ne l'est pas, et bah du coup vous avez l'impression que c'est désaturé. Voilà, c'est une impression, mais voilà, c'est aussi sur les impressions qu'on joue avec les photos. Donc faut en tenir compte. Donc voilà. Après ça, vous pouvez le corriger. Alors soit avec le curseur saturation, mais c'est pas une bonne idée parce que vous avez recréé un décalage des couleurs. Alors que le mode mixage saturation valeur normalement ne crée pas de décalage. L'idéal, c'est de retourner en bas et d'augmenter la chromaticité. Et normalement, vous récupérez un peu votre couleur. Donc vous voyez que là, on récupère les teintes orangées, les teintes bleues, c'est moins gris, quoi. Voilà. Donc, ce qui est recommandé dans la documentation, c'est de jouer sur la chromaticité si vous faites ça, si vous constatez. Bon, après, on l'a fait vraiment à la grosse barbare. Hein. Là, il y a 30% de l'image qui est déjà réduit au noir, alors forcément, c'est violent. Mais voilà, vous voyez que même sans être ultra violent, on sent qu'on a... Voilà, c'est un peu terne. Donc ça, c'est une sensation qu'on peut corriger avec la chromaticité et on récupère des couleurs un peu plus sympas. Voilà. Et donc on peut y aller assez lourdement avec la chromaticité par rapport à d'habitude. Voilà, alors... Hop. Je perçois qu'on va tourner autour de la demi-heure encore une fois, hein, j'ai un abonnement. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc mixage et saturation. Luminance revient un peu au même, même si vous voyez qu'on l'effet désaturant est moins net. Donc luminance c'est plutôt pas mal. Ça, les deux modes correspondent un peu au fait de jouer sur une courbe de luminance ici, donc la courbe L, et la chromaticité. On peut arriver au même résultat plus ou moins avec une courbe de luminance. Donc voilà, si on fait luminance, qu'on joue comme ça, et qu'on a le même aspect un peu désaturé,
et il faudrait rajouter de la chromaticité. Donc ça revient un peu au même. C'est une manière différente de le faire. De toute façon, il y a toujours plein de manières de faire les choses. Donc là, pour annuler, je coche linéaire et on est reparti sur notre photo initiale. Et là, on n'a pas faussé le jeu. Voilà, donc luminance. Vous voyez qu'on a moins l'impression que c'est désaturé. Donc on se rapproche d'un truc qui est relativement idéal. Et perceptuel, donc il y a un algorithme derrière qui conserve et l'apparence de la couleur, donc qui modifie le contraste, mais juste ce qu'il faut pour que l'œil ait l'impression que ça reste la même saturation. Je suis en train de vous dire n'importe quoi. Voilà. Perceptuel, il conserve l'apparence originale de la couleur et de la saturation, tout en modifiant le contraste. Et donc, il y a en réalité une augmentation de la saturation, mais juste ce qu'il faut pour que l'œil ait l'impression que ça bouge pas en fait. Contrairement aux courbes de luminance, où là on a l'impression que c'était désaturé, en mode perceptuel, on aura la perception, d'où c'est là que ça vient, qu'on n'a pas changé la couleur, qu'il n'y a pas de décalage, et qu'on n'a pas changé non plus qu'est-ce que je viens de dire? La saturation. Voilà. Donc là, si je recommence avec ma courbe, voilà, là j'ai augmenté le contraste de manière très significative, pourtant mes couleurs se sont pas décalées et j'ai toujours la sensation que c'est correct au niveau saturation. Ça n'explose pas tout comme on le voyait avec le standard où voilà, là c'était décalé clairement vers le jaune et c'était fort. Donc le mode perceptuel est pas loin d'être idéal. Après, voilà, il joue sur des contrastes de manière différenciée, la saturation de manière différenciée pour arriver à ça, mais la doc indique bien, il n'y a pas une analyse de l'image qui dit ça c'est du ciel, faut que je fasse gaffe, ça c'est de l'eau, machin. Voilà, c'est juste une analyse de contraste et de saturation sans aucune valeur derrière artistique ou de couleur ou de ce que ça veut dire. Donc perceptuel, c'est plutôt pas mal. L'un des défauts que ça a, par contre, c'est que l'algorithme est plus lent et donc vous pouvez avoir un peu de lag à l'utilisation, surtout si derrière vous collez la suppression de bruit ou d'autres éléments, ça peut devenir un peu lourdingue. Donc c'est peut-être son seul défaut. Globalement, c'est celui qui ressemble le plus à notre perception. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc vous avez vu qu'en dehors de ça, si on prend luminance, il était chouette aussi. Après, voilà, faut apprécier l'utilisation. En fonction des images, ce ne sera pas toujours le même mode qui va donner les mêmes choses non plus. Des fois, on va utiliser luminance parce qu'on va aimer justement le côté désaturé. C'est une manière de faire les choses. Voilà, voilà. On va s'approcher de la demi-heure comme d'habitude. C'est le temps idéal pour moi parce que c'est ma durée de trajet en train. Voilà. Vous avez peut-être plus de trajets, moins de trajets, mais ça sera une demi-heure quand même. Merci beaucoup, merci à ceux qui s'abonnent, même s'il y a une vidéo tous les 2-3 mois. Et merci aux commentaires qui font toujours aussi plaisir. Et puis une prochaine vidéo. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, ça m'en donnera aussi. Et sinon, entre deux, j'aurai d'autres sujets à aborder. Voilà, à une prochaine.